Avoir une allure impeccable pour affronter le monde du travail, c'est ce que les enseignants du lycée professionnel de Balata ont tenté d'inculquer à leurs élèves lors de cette deuxième journée de l'élégance. Attention, costumes et robes crayons sont au menu de votre journal. La foire de Paris s'organise déjà à la CTG qui a fait l'appel à des artisans nombreux et variés afin d'incarner la vitrine de la Guyane. Quels seront les domaines mis en valeur et que nous réserve la journée Guyane? Les réponses dans cette édition. Enfin, nous prendrons de l'altitude avec une masterclass organisée dans le cadre du Festival du film de Cours. Des passionnés de l'audiovisuel s'étaient donné rendez-vous à Matoury pour assister à une masterclass dédiée à l'utilisation des drones. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale qui vous est aussi proposée en direct sur Facebook. Aujourd'hui, les élèves du collège de Balata se sont mis sur leur 31 afin de célébrer la deuxième édition de la journée de l'élégance. Objectif de cette manifestation, les amener à cultiver une image positive de leur apparence et à se préparer au marché du travail. Gaël Oassim a lui aussi enfilé son plus beau costume pour immortaliser cette journée très chic. Ils étaient tous sur leur 31. Aujourd'hui se déroulait la seconde édition de la journée de l'élégance au lycée de Balata. L'occasion pour élèves et professeurs de revêtir leurs plus beaux habits, à l'image de Denis et Ismaël. Donc dis-moi, est-ce que ça te change aujourd'hui de venir en nœud papillon à l'école? Ah oui, franchement, je ne pensais pas un jour venir à l'école en nœud papillon. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on ne se voit pas venir comme ça. Franchement, avec la classe et tout, on ne se voit pas. D'habitude, c'est pour les grandes occasions qu'on s'habille comme ça. Mais aujourd'hui, franchement, ça a été vraiment une expérience très agréable. De vivre avec ses camarades, s'habiller, faire des photos. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Pour moi, c'est quelque chose de bien. La journée s'applique comme jamais. En fait, tout le monde est frais, tout le monde est beau. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être beau, mais avec des chemises, tout ça, on ne voit pas ça souvent au lycée, des gars avec des chemises. Et pour moi, aujourd'hui, c'est comme si c'est un grand jour. À l'initiative de ce projet, le comité de la vie lycéenne au lycée de Balata, où nous avons posé la question « Pourquoi cette manifestation ?» Nous avons vu au cours de ces dernières années qu'il y avait beaucoup d'inégalités entre les élèves du lycée de Balata et aussi beaucoup de conflits. Et donc on a organisé ce genre de manifestation pour permettre aux élèves de se retrouver et de se mettre en valeur. Le moyen pour nous de nous familiariser avec ces genres d'habits pour nos recherches, pour nos futurs vie professionnelle. Véritable moment d'expression pour certains, lutte contre l'inégalité pour d'autres, le but étant bien sûr de les préparer à un futur avenir professionnel. On a tenté de créer ce projet, nous sommes à la deuxième édition, pour pouvoir permettre aux élèves d'avoir une meilleure estime de soi et surtout éviter de mauvais comportements, d'incivilité, de sexisme vis-à-vis des élèves entre eux et des rapports avec des adultes. Donc on a pu constater que les élèves s'expriment à travers leur tenue et qui montrent un petit peu qu'ils savent avoir de l'élégance sans pour cela avoir de gros moyens. Donc ça permet de lutter un petit peu vers les inégalités sociales et rendre les élèves aussi fiers d'eux-mêmes. Faisant un énorme travail de dédiabolisation du lycée du bâtiment, l'administration se dit satisfaite du travail déjà accompli. Nous avons essayé, par le biais de la communication et par le biais aussi d'un travail de terrain, de travailler avec les équipes, les enseignants, les élèves, pour accentuer ce vivre ensemble, enfin voilà, ce travail de communauté éducative et aussi également avec les parents. Et pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie. Donc le blason se redore peu à peu. Pour cette seconde édition de la journée de l'élégance, les résultats seront connus aux alentours du 16 mars prochain, mais nul doute que cette action aura déjà marqué les esprits d'élèves et professeurs. Image toujours, mais cette fois-ci à la foire de Paris. La Guyane s'invite en grand pour cette édition 2018. Les richesses de notre territoire seront présentées aux demi-million de visiteurs qui s'y pressent chaque année. À quoi ressembleront le village, les exposants et la journée Guyane cette année? Les réponses dans ce sujet de Gaël Oassim. Une vingtaine d'exposants guyanais seront présents cette année à la foire de Paris. Un rendez-vous incontournable pour la diaspora guyanaise et les amoureux de notre territoire installés dans l'Hexagone. La foire de Paris est une vitrine européenne et y apporter la Guyane, c'est y apporter tout ce que la Guyane a comme potentiel. D'où l'intérêt pour nous d'avoir des exposants qui évoluent dans différents domaines et secteurs d'activité pour pouvoir représenter au mieux la Guyane. Donc ça peut être le textile, l'habillement, ça peut être l'artisanat bois, artisanat or,
la restauration bien entendu. On a essayé de balayer un champ assez large de ce que produit la Guyane de façon à apporter cette vitrine dans l'Hexagone. Madame Pita, restauratrice à Macoria, nous explique pourquoi elle a décidé de participer à cette aventure. Avant tout, de faire découvrir quand même notre gastronomie. C'est vrai que notre gastronomie est riche par rapport à cette le fait qu'on ait plusieurs cultures sur notre département qui me permet moi de réinventer un peu leur cuisine. Fait que je me réapproprie leur cuisine et que je la transforme en quelque chose de local. Les bijoux artisanaux seront aussi présents grâce au bijoutier Pascal Coupra, qui nous explique lui aussi ses motivations. C'est surtout pour montrer dans l'Hexagone ce que nous savons faire en Guyane, donc surtout mettre en avant nos beaux bijoux. Et puisque moi je suis un passionné, de la manière pour être artisan je pense qu'il faut être passionné. Donc j'aime beaucoup ce que je fais et c'est surtout ça, surtout mettre en avant, montrer ce que nous savons faire en Guyane. Point d'orgue de la Foire de Paris, la journée Guyane est programmée le dimanche 6 mai. Madame Labonne de la CTG nous présente le dispositif qui sera mis en place à cette occasion. Cette année, le plateau artistique est concentré sur une journée, donc le dimanche 6 mai. Et nous disposons donc de cette scène tropicale sur l'intégralité de la journée pour pouvoir y faire produire nos artistes guyanais, y proposer pourquoi pas des démonstrations culinaires. Voilà, c'est une scène qui nous est mise à disposition, sur laquelle nous proposerons différents événements. Nous avons également à disposition 2 points d'accueil supplémentaires dès l'entrée de la foire, la porte principale, où nous pourrons également promotionner la journée Guyane, à l'entrée du hall, puisque nous sommes au hall 4, où nous pourrons également promotionner nos actions, et puis à l'intérieur du hall, et puis bien entendu donc sur cette scène. Durant 12 jours, le village dédié aux richesses de notre département devrait connaître un succès auprès de ceux qui souhaitent se retrouver en Guyane, au moins le temps d'une journée. Mais tout de suite, c'est le salon de l'agriculture qui occupe le palais des expositions de Porte de Versailles. Pour ce rendez-vous, les terroirs de France se bousculent afin de présenter leur savoir-faire. Les régions des Antilles et de la Guyane ont elles aussi fait le déplacement, exposition immortalisée par nos correspondants sur place. La remise des prix n'a pas encore officiellement eu lieu et pourtant le rhum vieux Séverin affiche déjà fièrement sa médaille. Il est l'un des 4 rhums guadeloupéens qui ont reçu le précieux sésame en or. José est le propriétaire de la distillerie depuis seulement 5 ans et pour sa 4e année sur le salon de l'agriculture, il en est déjà à sa 3e médaille d'or pour ce rhum. Ben oui, on est très fiers, ça fait la 3e année qu'on a été médaillé d'or de l'Osieux. Ça fait une grande pub pour nous et puis les clients les aiment bien quand c'est médaillé. C'est un marché international, ça se vend, toutes les nations passent au salon, ils découvrent le rhum et quand c'est médaillé, ils sont contents. Le salon de l'agriculture pour certains routiers, c'est le rendez-vous de l'année à ne pas manquer. Yannick vient depuis 7 ans et cette édition 2018 est particulièrement une réussite. On est sur un cycle scolaire et cette année c'est vacances scolaires de la région parisienne. Donc en plus de la population française, européenne et même mondiale, on a un déversement des franciliens de l'Île-de-France et c'est vrai que ça fait au moins une augmentation de 30 à 35% sur le chiffre d'affaires. Pour nous c'est une très bonne année. Une très bonne année aussi pour les habitués du salon. Pour de nombreux badauds, le pavillon Outre-mer est un incontournable pour ses acras et surtout pour ses rhums. On est venu pour les aliments, pour le manger, bien sûr le manger, et pour les dégustations, l'alcool, vraiment c'est beau, ça régalait, vraiment c'est vraiment bien. Dégustation des rhums, des petits punch, des bouchons, des bonbons piments, parfait quoi pour débuter une bonne journée. Une belle édition qui devrait attirer près de 630 000 visiteurs. Les organisateurs espèrent une légère hausse comparée à 2017, mais c'est encore bien loin du record de 2014 avec 703 000 visiteurs. Les boissons alcoolisées distillées sur notre territoire ont le vent en poupe. Après avoir attribué la médaille de bronze à la bière Blacka, c'est au tour de la Cayennaise d'être distinguée durant cette 55e édition du Salon de l'Agriculture. Le rhum distillé de la distillerie Saint-Maurice repart avec le prix de la médaille d'argent dans la catégorie des rhums blancs. Direction maintenant la Martinique, où la ville de Sainte-Anne pourrait être menacée par la pollution au chlordécone. Alors que jusque-là, la communauté de l'extrême sud de l'île était considérée comme épargnée, le transfert d'élevage bovin compromet la qualité des sols. L'association écologiste C2DS a organisé une conférence de presse ce matin pour présenter ses craintes. Johan Boulard était sur place. Voilà, on va te mettre quoi, moi, boîte, moi. 40 ans que Victor pratique la pêche au crabe. Ça, c'est un crabe ciseau, ça. Et ce quinquagénaire n'en rate pas une,
Pentecôte, Pâques, il arpente les zones marécageuses de Sainte-Anne où se terrent les bonnes prises. Il y a des belles caves ici, mais il faut donc chercher, il faut donc marcher, des fois que c'est pas évident, mais des fois il faut des belles tours, des belles socans. Comme c'est là plus propice, tout le monde a venu, puis c'est le commandé qui compte au bon câble là, je vais cette année au bon câble là. Comme ça, on a acheté, ils savent bien la panne produit qui n'est pas bon. Ou presque, car le risque de contamination par la molécule de chlordécone existerait bel et bien. Une pollution dont l'animal serait le principal vecteur, issu d'élevage lamantinois, des sites fortement pollués. Il y a ce qu'on appelle une période de sevrage. Ils envoient ces veaux ici, à Sainte-Anne, puisque ce sont des terres qui leur appartiennent. Si par veau, il y a effectivement, tel que le prévoit la loi, eh bien, 50 microgrammes par kilo, ça va nous faire des déjections de 250 kilos lâchés par an dans la nature de chlordécone. Et ce, pour un troupeau de 100 veaux. Une grande partie de la commune serait ainsi en danger. Zone là pratiquement rouge là, au niveau de la Belle-Fond. Rouge on est en termes de quantité de chlordécone, contamination chlordécone, parce que doit ramener toute chlordécone là, pas ni banane, mais doit ramener toute chlordécone qui a dans la digestion bœuf là, ici là. Et quand même aller en bel marin. Sainte-Anne, une commune jusqu'alors épargnée par ce polluant organique, comme en témoigne cette carte de 2016. À l'approche des fêtes de Pâques et de Pentecôte, ces écologistes lancent un nouveau pavé dans la mare du scandale du chlordécone. Cap sur la Guadeloupe où le personnel du CHU s'est engagé dans un combat pour que toute la lumière soit faite sur la situation de l'établissement. Une manifestation a même eu lieu. Si elle n'a pas rassemblé une foule immense, elle a tout de même eu le mérite d'exposer les inquiétudes du personnel à la population. Depuis le 28 novembre dernier, rien ne va plus au centre hospitalier universitaire. Une scission semble s'être faite entre la direction et les agents hospitaliers. Une manifestation d'information était organisée par le collectif de défense du CHU à l'attention de la population. La manifestation aujourd'hui, c'est d'informer la population. Bocanté veille aussi difficulté que le CHU a rencontré des pieds incendiaires le 28 novembre, à savoir prise en charge à les malades, personnel qui est malade actuellement, qui ne peut pas répondre poste à eux, démission à les médecins, toutes difficultés que l'hôpital a rencontrées en fait. Et pour ça, venez joindre nous, adhérer à collectif là, pour nous ça prendre l'hôpital nous Guadeloupéens en main ensemble. Pour les agents hospitaliers, les conditions de travail sont devenues plus compliquées. Ils espèrent une évolution positive grâce à ce mouvement collectif. Actuellement, c'est très difficile. Pour ma part, moi je suis infirmière aux urgences cardiologiques, donc je me retrouve encore en cabinet privé au niveau des eaux claires. Après, je suis aussi infirmière aux urgences, donc depuis vendredi, l'équipe a enfin été réunie. Mais c'est très difficile parce que nous ne sommes pas dans nos locaux. Il y a une partie du service qui est encore sous tente et les conditions sont très difficiles. Ils étaient peu nombreux, hommes politiques, artistes et personnes de tout horizon à avoir répondu à l'appel du collectif. Mais les présents étaient déterminés à en savoir plus. Surtout, on vient garder, essayer de comprendre ce qu'il a fait parce qu'en pas on dit dans l'hôpital là, c'est un Guadeloupéen qui a passé devant l'hôpital là, tous les qui a vu l'hôpital, il y a qui est malade, les familles qui sont malades, et c'est à ce moment-là, nous avons les urgences. Mais on dit quand j'ai compris, c'est que la fin de l'hôpital est proche. Là, c'est une question de vie ou de mort pour la Guadeloupe. Si nous pas ni l'hôpital, ou là nous caille. Nous avons fait en l'hôpital, nous avons passé par l'hôpital les nous malades. Il ne faut pas nous songer à partir. Parce que le réflexe c'est de dire bon, payer un billet, un balai et puis compétent. Non, nous avons un personnel hospitalier qui a travaillé avec nous, qui est là matin, midi et soir avec nous. Nous avons l'hôpital qui est en nous. Le mouvement du collectif de défense du CHU sera reconduit demain matin, tant les agents hospitaliers ont la volonté de se faire entendre. Restez avec nous à venir dans votre journal. Le lancement du festival du prix de cours qui a eu lieu hier soir à Matoury avec 8 Guyanais en lice. Et puis le prix de l'arbre de l'année pour lequel la Guyane espère elle aussi être une nouvelle fois reconnue. En 2015, le fromager de Saül avait fait la fierté des Guyanais en étant élu arbre de l'année lors d'un concours national organisé par l'ONF, Terre Sauvage et l'Association des arbres remarquables. Cette année, fort de notre impressionnante biodiversité, pouvons-nous encore prétendre à ce titre? Les réponses de Claudia Berthier au micro de Pierre Tréfou.
Le concours de l'arbre de l'année en fait est un concours organisé par l'ONF, l'Office national des forêts et Terre sauvage, qui est un groupe de presse et d'édition. Donc il a pour but en fait de valoriser le patrimoine culturel, naturel de la France dans son ensemble et de valoriser les arbres et les habitants, en fait, la population autour qui valorise son patrimoine. La candidature peut être portée par une association, un particulier, une institution publique, un organisme d'État, une ONG. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas juste une institution, un établissement public qui peut porter cette candidature, elle peut être portée par tout le monde. Alors le gagnant gagne voilà, reconnaissance, fierté, notoriété également, satisfaction, fédération, cohésion. Donc c'est tout ça à la fois, parce que lors de la candidature de l'arbre de l'année en 2015, ce n'est pas le parc amazonien qui a gagné, mais bien toute la Guyane, parce que nous avons pu fédérer autour d'un arbre notre fromager qui a une valeur patrimoniale, culturelle et naturelle très, très forte et très reconnue chez nous en Guyane. Et donc voilà, c'était vraiment le combat de toute une population regroupée autour d'un patrimoine naturel. Nous vous en parlions hier, le Festival du Prix de court a inauguré sa 9e édition en Guyane. Durant plusieurs jours, un jury présidé par l'acteur Ambroise Michel devra visionner les 25 courts-métrages en compétition, dont 8 guyanais, et ensuite désigner qui succédera à Féfé Limbé, le court-métrage guadeloupéen lauréat de la dernière édition. Ayodele Germa a assisté à cette première soirée. Je vois que tout le monde est en mode beau gosse ce soir, j'avais pas du tout prévu. L'intérêt d'avoir des forts partenariats et d'avoir clairement une très belle somme pour soutenir financièrement le lauréat, celui qui remportera le prix de cours, l'intérêt c'est que ça amène des gens à vouloir créer des œuvres. Quand vous savez que vous pouvez gagner 30 000 € pour faire une seconde œuvre, forcément ça vous donne envie de créer, ça vous donne envie de faire des choses. Donc l'idée c'est que ce festival soit attractif pour donner envie aux gens de créer des œuvres et qu'ils puissent derrière ou pas repartir avec un prix et un soutien financier voilà, pour faire mieux les fois prochaines. C'est un festival itinérant, c'est-à-dire qu'il se balade entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc c'est vrai qu'il y a la cérémonie d'ouverture et de clôture qui se fait dans un seul département et on change chaque année, mais dans tous les départements, tous les cinémas, enfin Agora, Madiana, le Rex, le Darbo, font des projections pour permettre à le public de pouvoir découvrir la sélection, les 25 œuvres sélectionnées. Et en plus, on organise des ateliers, des masterclass. L'idée, c'est que le public, que ce soit des professionnels, semi-professionnels ou amateurs, qui ont envie, par exemple, de s'essayer à la caméra, au jeu d'acteur, puissent participer et découvrir ces métiers avec des professionnels. Toujours dans le cadre du festival cinématographique, des masterclass sont organisées en ce moment sur le parking du Family Plaza à Matoury. Aujourd'hui, c'est la prise de vue avec un drone qui était abordé sous l'œil de férus d'images et immortalisé par la caméra d'Ayodele Germa. À 60 mètres au-dessus du sol, ce drone vole à l'altitude maximum qui lui est autorisée. Dans une zone urbaine comme celle-ci, les trajets d'hélicoptères sont fréquents entre l'aéroport et l'hôpital. Donc il y a une autorisation spéciale à voir. Par exemple, la tour de contrôle sait que l'opérateur drone il a fait voler son drone à l'Agora entre 14h30 et 15h. Donc ils savent tous. Et s'il y a un problème, l'hélico doit passer à toute vitesse en cas d'urgence. Il appelle l'opérateur drone et demande de baisser son drone en urgence. Des précautions d'usage à acquérir impérativement pour devenir pilote de drone. Jean-Baptiste Farino est spécialisé dans la prise de vue aérienne. Il a passé un examen théorique obligatoire en candidat libre. Mais la pratique reste la meilleure façon de prendre en main cet appareil. De l'entraînement, ne pas y aller tout de suite faire des choses qu'on a envie de faire. Il faut quand même s'entraîner au préalable pour pouvoir réaliser les images et piloter sans problème. Même après plusieurs heures de pilotage, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. C'est surtout des crashs. Alors souvent c'est sans trop de conséquences, parce que bon, un drone ça peut se réparer, ça peut changer. Mais effectivement, c'est un métier qui reste quand même à risque. Il peut y avoir des problèmes, et que ce soit indépendant de notre volonté. Mais ça peut arriver en cours de vol qui est soit un problème électronique ou soit un problème lié aux conditions ou à l'environnement, au décor, qui entraîne un crash ou une perte de drone. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a jamais été vraiment sans trop de conséquences. C'est toujours
On a toujours réussi à faire redémarrer le drone. Dans le cadre de ce 9e festival du prix de cours, une dizaine d'adeptes de la réalisation audiovisuelle ont pris note des précautions d'usage. Car aujourd'hui, les productions cinématographiques se tournent de plus en plus vers l'imagerie aérienne. Ce sont dans les vieilles marmites que l'on fait les meilleures soupes. Ici, nous dirons « Vieux canarique a fait bon la soupe ». En tout cas, quelle que soit la langue, c'est un principe que Danny Boone a bien compris, car 10 ans après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, l'acteur retourne dans le Nord pour une nouvelle comédie baptisée Ch'tis de famille, que nous vous invitons à découvrir via cette bande-annonce. Lui, là, vous le reconnaissez sans doute, c'est Valentin D. Le designer que tout Paris s'arrache. Quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Et eux, là, comment dire, c'est... C'est sa famille. Oh putain! T'as grossi ou quoi? C'est le costume, il a rétréchi. Regarde, j'ai pas grandi des bras. Vous allez d'où comme ça? Je sais pas, tes oignons. Vous allez vers l'autre Troduc à Paris, hein? D'ailleurs, il n'était pas du tout prévu qu'ils se revoient. Madame la ministre, enchanté. Bravo. Oh, tata! Maman. Hein? Il y a maman. Heureusement, la vie est bien faite. Maman! Oh, je suis content d'être virin. Oh, vous êtes là, vous aussi. Oh, mon amour. Oh, tu m'as tellement manqué. Je sais pas, Mich et l'autre. Bonjour, madame. Il a 2 mois pour faire le plus de progrès possible. Passer ce délai, il restera comme ça à vie. Ah non, c'est horrible, papa. Il est totalement amnésique et il a 17 ans d'âge mental. Qu'est-ce que c'est? Un lièvre. Non, vrai. Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Il y a Anthony ici. Oui, moi. Vous êtes bien du Nord, n'est-ce pas? Donc j'aille. Donc je vais, il va. Bon, je vais. Pas de conjugaison. Non, pas de Jeanne. Oh là là, il pleut des cordes. Va, Juice, chaudroche, là. Est-ce que c'est moche? Va, Juice, ça droche, là. Du shampoing. Mais c'est de la crème solaire. Oui, mais forcément dans le Nord. Ah. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 1er mars. Avoir une allure impeccable pour affronter le monde du travail, c'est ce que les enseignants du lycée professionnel de Balata ont tenté d'inculquer à leurs élèves lors de cette 2e journée de l'élégance. Attention, costumes et robes crayons étaient au menu de votre journal. La foire de Paris s'organise déjà à la CTG qui a fait appel à des artisans nombreux et variés afin d'incarner la vitrine de la Guyane. Quels seront les domaines mis en valeur et que nous réserve la journée de la Guyane? Les réponses vous ont été présentées dans votre édition. Enfin, nous avons pris de l'altitude avec une masterclass organisée dans le cadre du Festival du film de cours. Des passionnés de l'audiovisuel s'étaient donné rendez-vous à Matoury pour assister à une masterclass dédiée à l'utilisation des drones. C'était le journal de la rédaction, tout de suite celui de BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane. Que tengan una buena noche.